toutes religions confondues, toutes tribus confondues. Si nous voulons réellement s'en sortir, il faut qu'on se pose des bonnes questions. Les mamans qui sont là, bientôt va aller à la retraite. Est-ce que cette maman-là demain, qui pourra s'occuper de lui, plutôt d'elle? Si ses enfants ne sont pas là, est-ce qu'elle aura les soins médicaux? Elle aura les retraites? Elle aura tout ça? Non. Pourquoi c'est là? Alors on est dans un pays, on pourra penser à mettre en place des processus pour que nos personnes âgées qui soient suivies, pour que nos enfants nés d'aujourd'hui puissent espérer une vie meilleure, pour que nos jeunes de demain qui ont décroché l'école, qui puissent suivre des formations, ou bien qui veulent réellement pousser les études, qu'ils aillent, je dirais, aux universités, pour que nos filles demain soient traitées à l'égal avec des garçons, pour que demain, qu'il n'y a plus seulement que l'homme qui est, je dirais, supérieur à la femme. Non, moi je veux que ce soit l'égalité. Que nos femmes, nos filles, qu'ils étaient à l'école, là, qu'ils aillent travailler, pour qu'ils ne soient pas seulement des femmes au foyer, je dirais, réduites à l'esclavage sexuel. J'assume mes mots. On veut l'égalité. On veut que tout le monde puisse émerger. Mais pour ça, il faut que vous-même vous allez le chercher. Moi, je ramène un processus. Je ramène un projet. Dans ces projets, moi tout seul, je ne peux pas y arriver. Donc, il faut que nous puissions faire un partenariat. C'est-à-dire que si vous pensez réellement que Médire peut être faisable, on peut s'asseoir, vous faire un chemin. Si vous pensez que Médire n'est pas faisable, monsieur, vous rêvez, vous me laissez passer. Moi, je pense que la foi vient à ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la foi. Quand on croit à quelque chose, on peut le réaliser. Il y a des gens qui rêvent sans réalité. Moi, je pense qu'on peut réaliser en rêvant. Je pense qu'on peut rêver et réaliser. Donc, j'ai besoin de savoir à ce jour, parmi nous aujourd'hui, est-ce qu'il y a des jeunes qui pensent que le Congo va mal ou pas? C'est une question ouverte. Est-ce que le Congo va bien? Pourquoi? Argumenter. Maman, bon est maman. Bonne année, maman. Social, les amis. Monsieur, s'il vous plaît, par respect. Monsieur, par respect. Maman, Olobini. Nalobi ke Congo ezotambwa malamu te na makambo ebele. Ozomona surtout likambo ya bana. Kuluna bozoloba kuluna mpona nini? Ba para bazali ba irresponsable. Para koyi ko bokola mwana te atangisa ete mwana komi na balabala. Tongo etani mama azozwa eloko apesa mwana te po sose eza mabe mwana komi ko débrouiller kwa bana basa ko débrouiller na ndenge na moko. Moi ke ba filmer baze ebele. Makambo ebele za na Congo ya mabe. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez des Congos à ce jour? À ce jour, le taux de chômage, ça augmente. Il y a même des fonctionnaires qui ne sont pas bien payés, surtout dans la vie sociale. Ça ne marche pas. C'est-à-dire, ça ne marche pas. Hein? Oui. Monsieur, qu'est-ce que vous pensez dans notre vie du Congo? Tout ce que vous venez d'évoquer là, c'est comme si vous êtes venu pour moi. C'est comme si vous se rencontrent, monsieur. Oui, parce que je suis enseignant. Compte tenu de mon niveau de vie, ça ne convient pas. Pourquoi? Ce sont des causes. Tout ce que vous venez d'évoquer, ça m'appartient. Mais est-ce que vous dites la vérité? C'est cela. Parce que beaucoup ont toujours... J'ai fait la politique depuis 2005 jusqu'aujourd'hui. Et j'ai vu non, ça ne marche pas. Je vais me débarrasser de cela. Alors, si je suis venu aujourd'hui, parce qu'on m'a appelé par un monsieur là responsable, il m'a appelé pour vous voir et écouter votre parole, pour vos arguments. C'est pour cela que je suis venu là. Alors, va voir. Maman. Maman. Non, on veut que nos mamans soient des mamans libres. Maintenant, actuellement, notre vie, les jeunes du Congo, on souffre. Beaucoup de jeunes ont fini des études, il n'y a plus de travail. Et d'autres souffrent par des études, les parents sont moins payés. Nos parents sont des fonctionnaires, parfois 2 mois de retard de paye, d'autres n'allont pas à l'école, les autres ont fini des études universitaires, ils cherchent des emplois partout,
En tout cas, ça ne va pas. C'est trop bizarre, quoi. Le Congo, c'est trop vraiment bizarre. Nous sommes dans l'ingérence politique. Nous sommes dans un pays où on ne sait pas, nous sommes des locataires ici ou comment. Tout ça ne marche pas bien. Du début jusqu'à la fin. Le Premier ministre, le président de la République, les députés, tout, ça ne va pas. Ça ne va pas. Gérer magicien, mais je pense que parmi nous, chacun vit la réalité de sa famille, là où il vit. Mais cette réalité, à nous tout seuls, on ne peut pas y arriver. Que nous puissions changer les choses pour que nous soyons unis. Comme je dis, au Congo, Mongala, Moulouba, nous soyons unis, ensemble. Pas d'escribalisme. Aujourd'hui, c'est vrai, au Congo, il y a beaucoup de partis politiques. Ce sont des partis politiques qui accompagnent le pouvoir. Moi, je suis de l'opposition. J'ai bien dit, je suis de l'opposition. Donc, mon devoir est que le Congo soit libéré. J'assume mes mots, parce que le Congo, il est assiégé. Le Congo, il est braqué. Le Congo, il est sous occupation. Puisque le Congo, c'est un pays riche. Malheureusement, nos richesses, on n'en profite pas. J'assume mes mots. Au Congo, il y a des intellectuels diplômés, mais qui n'ont pas du travail. Ça, j'assume mes mots. Que nos enfants qui sont nés, qui n'ont même pas un certain avenir. Cet enfant-là, dans 10 ans, si on ne fait pas attention, peut-être l'école, il ne fera pas. Mais je souhaite qu'il puisse faire l'école au nom de Jésus. Puisque eux, ils ne veulent pas que nous puissions émerger. Donc, cette malédiction, nous, on va le couper sous le pied. On ne va pas le laisser faire. Eux, ils s'en sortent avec leurs enfants, leurs alliés. Mais nous, on est quoi? On est pour les accompagner. Moi, je dis la pauvreté, chacun choisisse. Où tu le veux, tu te maries avec.